Salut à tous, c'est Geoffrey, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui je voulais apporter vraiment un œil peut-être différent de ce qu'on peut entendre ou alors voir sur les réseaux sociaux concernant la crise qui peut un peu se passer tout autour de nous. Alors, je peux me rendre compte qu'il y a des comportements qui sont complètement extrêmes. Il y a des gens qui en ont strictement rien à foutre de ce qui se passe sur le coronavirus et d'autres qui sont au contraire vraiment dans l'hystérie complète, vraiment envahis par ce sentiment de peur. Vous savez, j'ai été pendant à peu près 10 ans policier de terrain et 15 ans en totalité à travailler au sein de la police nationale française. J'ai été donc 10 ans de terrain et 5 ans en tant que formateur. Et ce que j'ai appris dans les 10 ans en tant que policier de terrain, c'est que la pire des choses, c'est d'être soit dans un extrême ou soit dans l'autre lorsqu'on est confronté à une situation de crise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on est soit à en avoir strictement rien à foutre de ce qui se passe, on est complètement déconnecté de la réalité, et dans ce cas-là, eh bien, on n'a pas forcément les bons comportements et on n'a pas non plus les bonnes décisions. On ne prend pas forcément les décisions qui sont adaptées à la situation. A contrario, lorsqu'on est complètement hystérique et qu'on perd nos moyens et que parce qu'on est envahi par la peur, c'est exactement la même chose. Donc au final, on est à deux opposés, mais au final, la résultante est exactement la même. L'idéal dans ce genre de situation, c'est vraiment d'avoir un comportement adapté, une gestion de son mental adaptée. Est-ce que c'est facile? Non. Encore plus quand on est dans des situations comme ce qui se passe actuellement en France, où les médias nous balancent sans cesse des informations qui sont dramatisantes. Elles peuvent nous dramatiser en fait. Et en plus, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit? On a toujours comment dire, on peut en tout cas avoir ce questionnement personnel, et à juste titre, de se demander, est-ce qu'on nous dit tout? Bref, j'ai envie de vous dire, ça, peu importe. Ce qui est important, c'est de constater la réalité et d'être lucide par rapport à ce qui se passe. Pour la simple et bonne raison que, en fonction de ça, en vivant exactement de la façon la plus adaptée, vous allez pouvoir, pour vous, pour vos proches et pour les gens qui sont même un peu plus loin, faire en sorte d'avoir des actions qui soient utiles. Vous savez, mes deux exemples tout à l'heure, quand je disais celui qui en a rien à foutre et celui qui est complètement hystérique par rapport à la situation, le problème, c'est que là, il n'est pas efficace pour lui et en plus, il pollue les autres. C'est un vrai risque, hein. Je me souviens comme ça d'intervenir soit sur des accidents de la route très graves, où il y avait eu plusieurs morts, carambolage. Et là, il faut vraiment être dans cette maîtrise mentale et émotionnelle pour gérer un maximum les choses et éviter encore plus le suraccident. Et il y a des personnes qui étaient complètement hystériques et qui polluaient la scène en fait, et d'autres personnes qui étaient déconnectées complet quoi. Et ces gens-là, c'est triste à dire, mais ils posent problème aux gens qui veulent vraiment travailler dans la lucidité. C'est ça le souci. Et encore une fois, je ne les culpabilise pas puisque leur réaction a des raisons inconscientes. Ils font pas exprès, quoi, je veux dire, d'être comme ça. C'est parce que leur éducation, leur expérience font qu'ils sont comme ça actuellement. Donc là, qu'est-ce qu'il est important de faire, selon moi, en tout cas, lorsqu'on vit une crise comme on vit actuellement? J'avais fait une vidéo sur mon groupe privé pour donner quelques conseils et c'est pour ça que j'ai décidé de la faire aussi, celle-là, qu'elle soit vue publiquement de façon plus importante. La première chose, c'est d'anticiper l'événement, mais de façon lucide et pas d'anticiper de façon dramatique. Parce que les scénarios dramatiques, ça servira à rien. On va tous mourir. Là, il n'y a pas d'utilité derrière ça. Par contre, de se dire que, ok, si le virus se propage, qu'est-ce qu'on risque? On risque comme ça l'accès au magasin soit compliqué, mais je parle au magasin de courses pour manger, je parle pas des autres puisque actuellement ils sont fermés. Donc ce qui est important, c'est de prévoir un petit peu à manger. Ok, mais si j'en prévois trop et que j'ai peur de manquer, je vais créer ce manque pour la simple et bonne raison qu'en en prenant de trop, je vais créer du manque pour certains et l'hystérie qui va se créer chez certains vont avoir des répercussions pour moi. Vous voyez, c'est vraiment l'histoire du serpent qui se mord la queue. Donc là, il est important, oui, de prendre quelques courses. Mais quand je dis quelques courses, ça sert à rien parce que c'est contre-productif de remplir tout votre sous-sol, les quelques mètres carrés de votre cave avec de la nourriture. On part pas pour 6 mois. Les scientifiques le disent.
ça va diminuer. Comme on le constate en Chine, en Italie, ça diminue. Donc là, prévoir, anticiper, mais de façon rationnelle, simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il est important de faire? J'avais une personne là avec qui j'étais en lien tout à l'heure, Caroline, elle s'en reconnaîtra. Elle me dit, tu sais Geoffrey, mais simplement si les gens se lavent les mains, ils prennent des précautions, ils restent chez eux, pardon, ils évitent le contact inutile à faire des soirées ou autres, et déjà on va le limiter. Parce que le plus important, moi par exemple je suis en bonne santé, même si j'ai le virus, je risque pas grand-chose au final. On le voit, il y a des gens qui sont malades et après ils s'en sortent. Mais le risque, c'est de contaminer d'autres personnes qui, elles, ont des pathologies. Diabète, personnes âgées, femmes enceintes. Alors attention, quand je dis femme enceinte, c'est pas une pathologie, hein, mais c'est plutôt personnes à risque. Et c'est ça le risque. Donc là, nous, si on prend vraiment cette situation de façon convenable et raisonnée, eh ben, faire un petit peu de provision, observer les mesures d'hygiène en se lavant les mains et éviter tous les contacts pendant 1, 2, 3 semaines. On va écouter ce que le gouvernement nous dit. Mais une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a pris des précautions, est-ce que c'est utile selon vous d'être accroché à BFM TV toute la journée? Je suis pas sûr. Le seul effet que vous risquez d'avoir, c'est de vous polluer l'esprit, d'apporter des émotions qui sont négatives, et là, de polluer peut-être, de vous polluer, et de polluer les gens qui vous entourent. Donc une fois que vous avez pris vos précautions, eh ben vivez le moment présent. Là, peut-être qu'il fait beau chez vous, profitez-en, allez vous promener en forêt. Et si vous rencontrez quelqu'un, surtout lui serrez pas la main. Voilà. Mais profitez, vous êtes avec vos enfants, profitez de vos enfants. Vous habitez seul, peut-être profitez de choses à faire que vous ne faites pas d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous restez dans cette zone de maîtrise où, malgré la crise, on reste lucide. Et si on monte d'un cran en termes de vigilance, eh ben on s'adaptera. Mais ça sert à rien de péter les plombs en anticipant négativement une situation. Prenez de la hauteur. Cool, ça va bien se passer. Dans tous les cas, ça va changer, ça va évoluer. C'est pas éternel. Rien n'est éternel. Tout change et tout se modifie. Donc prenez un peu de recul, voire même un peu de hauteur par rapport à l'événement. Et dites-vous, je mets en place les choses. Et une fois que j'ai mis en place les choses, arrive ce qui doit arriver. Peut-être que vous qui regardez la vidéo, peut-être que vous allez choper le truc. Peut-être que moi je vais le choper. Peut-être qu'il y a même de mes proches qui vont le choper et qui vont mourir. Mais on n'en sait rien. Mais si je commence à y penser et à plus dormir la nuit, quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt? Aucun intérêt. C'est juste ça qui est important. Restez lucide pour être utile pour vous et les gens qui vous entourent. Et enfin, je vais terminer cette vidéo en donnant un grand merci et beaucoup de love à tous ces gens qui vivent de près cet événement. Infirmiers, pompiers, policiers, les gens du SAMU et tous ces gens-là des petites mains. Vous savez, je prends un exemple. Tout à l'heure, j'allais avec mon gamin prendre l'air, parce que c'est important de prendre l'air, et je me dis, tiens, il y a mon voisin en face, c'est un petit couple de personnes âgées. Je suis allé sonner chez eux, je dis, hey, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là, je vous donne mon numéro de téléphone et en cas de besoin, n'hésitez pas à m'appeler du jour comme la nuit. C'est des petites choses, mais dans ces moments-là, ce qui est important selon moi, c'est vraiment de créer de la solidarité et éviter justement tous les comportements à risque de péter les plombs. Là, on est sur la puissance mentale, donc je vous parle du mental. Et puis, tous ces comportements qui vont vous permettre de contribuer à un monde meilleur, tout simplement. Contribuer à un monde meilleur en aidant les autres. Et plutôt qu'en étant focalisé sur le négatif, soyez focalisé sur qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider les autres, comment déjà je peux moi m'aider, en me lavant les mains, en faisant quelques courses, dans la mesure, et voilà, et après comment je peux aider les autres. Et ça c'est juste énorme en fait. Et rien que ces petits comportements, si tout le monde le fait, mais ça va être juste incroyable. Donc voilà, c'était vraiment le moment que je voulais vous partager et soyez cool, vivez la vie pleinement, la vie ne s'arrête pas, la vie continue et c'est justement le moment de profiter pleinement
pleinement des choses une fois que vous avez pris vos précautions. N'hésitez pas à interagir avec moi, mettez vos commentaires, je les lis et je vous répondrai. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à votre entourage, peut-être à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager en masse. Parce que l'objectif de la puissance mentale, c'est justement de contribuer à un monde meilleur. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.